voilà, je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Et en réalité, j'étais comme tout le monde qui n'appartient pas à Dieu. Et bon, chacun a passé les siennes. Mais ce que j'étais un pécheur, j'étais un voleur, j'étais un menteur, un tricheur. Je faisais du mal aux gens, je faisais du mal à ma famille, je faisais du mal à tout le monde. Mais parce que je ne savais pas que, en vrai, j'étais aveuglé. Quand on a pas le Seigneur dans notre vie, on est aveuglé. J'étais aveuglé, tout ce que je faisais réellement, je ne voulais pas le faire. Mais il y avait quelque chose en moi qui était plus fort, d'aller toujours plus loin, toujours plus loin. Des choses que je disais, je ne ferais pas, je les ai fait. Mais ça, je ne ferais pas, je l'ai fait quand même. Moi, je suis un homme, j'ai une fierté, j'ai perdu ma fierté. Je suis un père de famille, eh bien, je n'étais pas capable d'assumer mon foyer. Et tout ça, c'était le péché. Ce qui est beau là-dedans, c'est pas ce que j'étais, ce qui est beau, c'est qu'un jour, on m'a invité dans l'église évangélique. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je croyais en Dieu à ma façon. Je croyais que j'allais discuter avec Dieu en partant d'ici, que j'allais lui expliquer pourquoi je vendais de la drogue, pourquoi je volais. C'était pour mon foyer, c'était pour ma famille. Je pensais que c'était comme ça. Et en réalité, quand je suis venu écouter la parole de Dieu, j'étais à un stade de ma vie que j'avais plus de sous. J'étais en train de... Je savais, moi, que j'avais plus de... Excusez-moi, j'ai plus de face. Mes enfants, j'avais perdu mon autorité, vous savez. Mon foyer, ça allait plus du tout. Ça faisait 17 ans que j'étais avec ma compagne. Et dans moi, pour moi, c'était... Il fallait que je parte de cette terre, vous savez. Et j'avais demandé une fois à Dieu, en le connaissant comme je le connaissais moi, et j'avais dit, prends-moi parce que je ne peux plus vivre comme ça. Je vais perdre mon foyer, je vais perdre ma femme. Et je savais que c'était la fin pour moi. Si je perdais tout ça, c'était fini. Ou alors, j'aurais tué, je ne sais pas, vous savez, une angoisse à moi, je préférais partir de cette terre. Ou quand même, j'avais une idée, je me disais que si je gagnais au loto, ça irait mieux pour moi. En vérité, c'est vrai. Et donc, pour moi, la solution, c'était soit l'argent, soit partir. C'était égoïste, en vrai. Et ce soir-là, dans la voiture, j'avais crié, j'ai dit, Dieu, prends-moi. J'ai dit, prends-moi, que je ne me réveille pas le matin. Je ne voulais même pas souffrir, vous savez. Et une semaine après, on m'a invité dans une réunion. Je suis rentré dans l'église, j'ai écouté les cantiques. Les cantiques, après, ils ont disposé mon cœur. Les cantiques m'ont touché, j'ai trouvé que c'était beau de chanter à Dieu comme ça. C'était vraiment magnifique, c'était beau. Je regardais tout le monde, moi je ne connaissais pas. Je regardais l'autre, il prie, je voyais l'autre, il chante, l'autre, il se lève, il loue Dieu. Et je ne connaissais pas, moi je ne savais même pas c'est quoi un pasteur. Il y a eu des gens qui sont venus, ils ont témoigné de leur vie, qu'ils étaient drogués, qu'ils ont été délivrés. J'ai dit, c'est ma vie ça. Et je vous dis en vérité, une demi-heure avant d'aller à la réunion, je ne savais même pas que j'allais y aller. Et je me suis assis là et je disais, il a tout balancé, lui qui m'a amené. Mais je réfléchissais, je disais, c'est pas possible. Je ne savais même pas que j'allais venir moi. Et le pasteur, il s'est levé, il est venu prêcher la parole, il a prêché, l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède, dans une grande abondance. Et en réalité, ça m'a fait du bien. J'ai réalisé, j'ai dit, la vie, c'est pas un loto, c'est pas être mieux que les autres, c'est pas avoir une belle voiture, c'est pas avoir une belle maison. J'ai réalisé ce soir-là que d'être un homme, c'était d'appartenir à Dieu. J'ai réalisé que j'avais une solution de pardon. J'ai réalisé dans cette soirée, vous savez, c'est vrai, j'ai dit dans la même soirée, j'ai dit c'est des fous, c'est une secte, je ne viendrai plus. Je l'ai dit à moi. Mais je ne sais pas, j'ai reçu quelque chose, vous savez. Au début, je suis rentré tout fier. Il y a des gens qui me voyaient, ils me disaient, oh Steph, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas à la réunion, toi? Ils étaient espantés de me voir. Je disais oui, je mentais, moi. J'ai dit oui, pour honte, vous savez. Mais en réalité, plus ça allait la réunion, et plus je baissais ma tête, et plus je pleurais, et plus je demandais pardon. Et en même temps, je sentais quelque chose de sale qui sortait de moi, de tout ce qui était malsain, ça sortait, je sentais un bien-être qui rentrait en moi. Je suis devenu une nouvelle créature. Vous savez, quand je suis rentré chez moi, ma compagne, en me voyant, elle a vu de suite, c'est beau, c'est vrai, 17 ans de misère. Quand je rentre comme ça, elle me voit, elle me dit, qu'est-ce que t'as? J'ai dit, je sais pas, j'ai dit, j'étais à l'église et je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. C'est terminé. J'ai eu des combats, c'est bien, ma famille est venue. Ils m'ont dit que j'étais un fou. Vous savez, ce que j'ai reçu ce soir-là, je sais que ça vient de Dieu. Je sais que ce n'est pas un homme qui peut vous endormir comme ça à une heure. On n'est pas bête, on se fait endormir. 2 jours après, on dit, je me suis fait carotter, excusez-moi. C'est vrai, mais là, je sais que ça vient de Dieu. Je sais que ce que j'ai reçu, ça vient de Dieu. Je savais qu'il y allait avoir du résultat derrière. Voilà, que Dieu vous bénisse. Adieu.